Alors hier, j'écoutais à la radio, sur Radio Courtoisie, un exposé d'un religieux sur l'ésotérisme. C'était pas triste, effectivement, parce que il associait l'ésotérisme avec le diable, avec le malin, comme il dit, et ça pose vraiment un problème de diabolisation, c'est le cas de le dire, de l'ésotérisme qui englobe toutes les formes de divination, le spiritisme, mais aussi probablement l'astrologie. Alors que je pense que c'est une erreur de continuer à opposer le christianisme avec, et le judaïsme d'ailleurs, avec l'ésotérisme, parce que d'une certaine manière, c'est très lié. C'est très lié. Par exemple, les 7 vaches grasses, les 7 vaches maigres du son de Joseph dans l'Ancien Testament ne font sens, ne se comprennent que par le biais du cycle de Saturne de 7 ans en 7 ans. D'ailleurs, dans mon bouquin Le monde juif et l'astrologie, bien évidemment, qui est paru en 85 et la thèse a été soutenue en 79, sous la direction de Georges Vaïda, à l'école pratique des études, et bien entendu, ça s'appelle d'ailleurs Histoire d'un vieux couple, bien entendu, j'aborde cette question des rapports entre l'ésotérisme et l'astrologie, notamment par mes travaux sur Abraham Ibn Ezra et ma traduction et mon édition des traités astrologiques d'Abraham Ibn Ezra, qui écrivait au XIIe siècle et dont les traductions françaises datent du XIIIe siècle, etc., et qui ont certainement servi à Pierre d'Abano. Et donc, il y a là des liens entre l'Ibn Ezra, les commentaires, l'exégèse astrologique des textes bibliques est bien connu. On trouve aussi dans le Talmud des références importantes, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est quand même un peu malheureux d'entendre des religieux, des pères de l'Église, j'allais dire des pères de l'Église, sans me parler, des pères de tel et tel ordre, présenter l'astrologie et l'ésotérisme comme une tentation, comme une voie déviante, sinon hérétique. Là, je crois qu'il va falloir repenser tout cela.